C'est déjà l'heure des favoris de 2014, c'est un truc de fou, je n'ai pas vu l'année passée, j'ai l'impression qu'on est passé de 2014 à 2015 comme ça. Pour ces favoris de l'année qui vient de s'écouler, il y aura 4 catégories. La première, ce sera évidemment la beauté. Ensuite, il y aura les personnes, les êtres humains que j'ai préférés en 2014. Je vous parlerai aussi de mes films et de mes séries, voilà, les trucs qui m'ont marqué durant l'année qui vient de s'écouler, et je terminerai avec la musique. J'attaque donc tout de suite avec les favoris beauté. Évidemment, mon premier favori beauté, vous vous en doutez, c'est la Clarisonic. Donc la Clarisonic, grosse découverte pour moi, je vous en ai parlé des tas et des tas et des tas de fois en 2014, donc je vais pas refaire un long blabla, mais quand même, je précise qu'il s'agit de la Clarisonic avec l'embout Cashmere Cleanse, qui est une merveille absolue, qui est d'une douceur absolue, qui nettoie à la perfection. J'ai longtemps été contre la Clarisonic, je pensais que c'était trop agressif, qu'on n'avait pas besoin d'utiliser un truc comme ça, j'avais tort, voilà, je le dis, hein, maintenant, tout de suite, j'avais tort, je me fourrais le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc vraiment, depuis que j'utilise la Clarisonic, ma peau se porte beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux nettoyée, mes pores se bouchent beaucoup moins, mon grain de peau est vachement plus sympa, et vraiment, je l'adore. Alors je sais que c'est un gros investissement, mais voilà, vraiment, je trouve que ce truc est parfait, enfin tout du moins moi. Voilà, c'est un mode de nettoyage qui me correspond à 2000% et auquel je ne renoncerai jamais. Si un jour, évidemment, du jour au lendemain, comme ça, je me mets à avoir une peau absolument parfaite qui a juste besoin d'un petit coup de lotion comme ça 2 fois par jour. Mais j'ai envie de vous dire que je peux toujours m'accrocher. Les huiles végétales, évidemment, déjà en 2013, j'étais bien dedans, mais en 2014, j'ai persisté et j'ai signé, on s'est mariés, c'est officiel. Donc, mon top, mon top 3, 4, combien j'en ai 1, 2, 3, 4, allez, mon top 4, oui j'ai fait une petite liste parce que sinon j'oublie des trucs, hein. Voilà, vous savez tout. L'huile de coco pour les cheveux, vraiment, truc de fou, hein. Ça nourrit, ça hydrate, ça laisse les cheveux doux, brillants, souples, voilà, ça les protège, enfin c'est juste un truc de fou. En plus de ça, ça sent super bon et ça coûte pas cher. Pour le visage, l'huile de jojoba que j'ai beaucoup utilisée plutôt dans les périodes printemps-été, qui est absolument parfaite, qui est une huile assez sèche, qui pénètre très rapidement et qui fait un bien fou à la peau. En hiver, l'huile d'avocat, c'est celle que j'utilise en ce moment, je l'aime à la folie. Et évidemment l'huile d'argan que j'utilise toujours en contour des yeux. Je pense que en fait, je suis pas prête de me racheter un contour des yeux un jour, voilà, tout simplement, parce que je suis absolument ravie de l'huile d'argan en contour des yeux. Donc j'en mets assez peu, ça, voilà, j'ai pas de problème pour faire tenir mon make-up, c'est pas gras, ça luit pas quoi que ce soit, c'est absolument parfait, ça nourrit, ça hydrate. Ça a vraiment fait beaucoup de bien au contour de mes yeux qui étaient vraiment très secs, très déshydratés, j'avais des petites ridules, etc. J'en ai encore un petit peu parce que ben voilà, c'est la nature du contour de mon œil et on peut pas non plus, on va pas révolutionner les choses avec une huile végétale. Du côté du make-up, ma palette favorite en 2014, c'est évidemment la palette And God Created the Woman de NARS, qui est pour moi the ultimate palette de la vie. Voilà, tout simplement. Je pense qu'elle a détrôné dans mon cœur la Naked One. Bien que si on me demandait de choisir, je sais pas, j'hésite. Mais quoi qu'il en soit, la palette NARS est vraiment merveilleuse, les teintes sont parfaites, enfin tout du moins elles sont parfaites pour moi, c'est exactement les teintes que j'aime, c'est exactement les teintes qui me vont. Les fards sont d'une super qualité, ils sont hyper pigmentés, ils font pas de chute, ils s'appliquent très bien, ils s'estompent très bien, ils sont intenses, ils sont beaux. J'aime cette palette vraiment de tout mon cœur et je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant longtemps. Mon rouge à lèvres favori en 2014, puisque en 2014 j'ai quand même porté beaucoup de rouge à lèvres, enfin, j'ai l'impression plus que les années précédentes. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, il s'agit du Velvet Lip Gloss de NARS en teinte baroque. Je l'ai porté des tas de fois dans mes vidéos, voilà, toujours dans des looks, sur mon blog, etc. Et vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Je trouve que c'est une teinte qui me va hyper bien. Il est hyper confortable sur les lèvres, il les dessèche pas du tout, il tient super bien, et quand il commence à s'effacer, ça s'efface pas de façon super dégueulasse en mode ça bave, ça file dans les plis, ou alors il reste que le contour de la bouche comme ça en mode crayon à lèvres dégueulasse. Et vraiment cette teinte est juste formidable. Alors
Très sincèrement, je ne saurais pas comment vous la décrire. Je dirais, si je dois vraiment essayer de la décrire, je dirais que c'est un rose en fait très foncé, un petit peu, peut-être une sorte de rosé foncé, irisé. Il y a des paillettes dedans en fait. Alors je sais que comme ça de prime abord ça fait un peu flipper, mais en fait le rendu sur les lèvres est absolument ravissant. Je trouve que ça donne quelque chose de très, je sais pas, de très flawless comme ça, de très distingué, en même temps pas too much. Et il est absolument génial. Les vernis Cure Bazar sont définitivement mes vernis favoris de toute la vie. Depuis pas mal de temps maintenant. Donc avant j'étais très vernis ici, hein. Moi c'était ici. Voilà, je voulais entendre parler de rien d'autre, mais les vernis Cure Bazar, c'est juste, voilà, en mettant de côté totalement le fait que c'est des vernis qui sont très clean, qui contiennent pas, voilà, de formaldéhyde et de toutes les merdes qu'on peut trouver dans pas mal de vernis à ongles. Ils sont absolument parfaits, ils ont des teintes qui sont sublimes, ils tiennent très bien. Moi j'en ai vraiment un paquet. Il y en a un d'ailleurs qui n'a pas très bien tenu, c'est le T-Rose. Bizarrement, hein, je sais pas, il s'est écaillé en fait super rapidement, même avec du top coat. Mais alors, les autres tiennent vraiment hyper bien. La couvrance est géniale. Il y en a certains avec une couche, c'est nickel. Et si avec une couche ça va pas, avec 2 couches, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Et voilà, et franchement, j'adore ces vernis. Et je pense que je n'achèterai plus jamais un vernis d'une autre marque que celle-ci. Je termine ces favoris avec l'auto-bronzant Saint-Tropez dont je vous ai beaucoup parlé cet été, qui est juste pour moi un petit peu la découverte de l'année. C'est le meilleur auto-bronzant du monde, de l'univers, de la galaxie. C'est un truc de fou. J'adore ce produit, mais d'une force incommensurable. C'est un produit qui s'applique tout seul, qui fait pas de traces, qui apporte un halo vraiment super naturel, pas du tout orange. Et vraiment, moi j'ai testé pas mal d'auto-bronzants dans ma vie et il y en a certains qui sont bien, mais voilà, première application ça va être bien, deuxième application par exemple quelques jours plus tard ça va commencer à devenir orange. Et le Saint-Tropez, juste pas du tout, ça tient hyper bien. Si vous cherchez encore l'auto-bronzant parfait, franchement achetez celui-ci. Moi je l'ai en tout petit format et franchement je pense que je vais tenir, clairement je pourrais encore m'en servir l'été prochain et je pense et l'été encore d'après et peut-être même le suivant, parce qu'il faut très peu de produits. C'est en fait sous forme de mousse, il faut très peu de produits pour, voilà, pour faire l'intégralité des jambes et c'est parfait. Et j'adore ces auto-bronzants. Je passe à mes favoris êtres humains. Alors mon premier favori dans la catégorie je suis humain et je le reste, il s'agit de Mini, des cheveux de Mini, qui a donc un blog et une chaîne YouTube. Et alors pour moi ça a été une des grosses découvertes de l'année, parce que quand j'ai commencé à laisser repousser mes cheveux, j'ai eu envie, voilà, je sais pas, je tombais dans un truc où, voilà, où je m'intéresse beaucoup aux cheveux depuis plusieurs mois maintenant. Et pour moi Mini et son blog et sa chaîne YouTube, c'est juste la référence en la matière pour les cheveux, pour les soins naturel. Je pense que, enfin je ne sais pas, à chaque fois que je me suis posé une question à propos des cheveux, que ce soit les soins, enfin n'importe quoi, je suis allée sur son blog et j'ai trouvé une réponse. En plus de ça, j'aime énormément cette fille, j'adore regarder cette vidéo, je sais pas, elle m'est super sympathique. Et vraiment, voilà, je ne veux pas dire que son blog a changé ma vie, mais c'est une mine d'or, une mine d'infos. Donc si vous vous intéressez aux cheveux, si vous avez envie de vous tourner un peu plus vers les soins naturels, ou que vous êtes déjà dedans mais que vous vous posez des questions, que vous voulez en savoir plus, approfondir tout ça, allez sur son blog, je vous jure, sur la vie de ma mère, pardon maman, vous serez pas déçus. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo favori 2014 sans parler de Marie. Alors, je sais que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé dans 2 vidéos, hein, mais vraiment j'adore cette nana. Donc Marie qui a 2 chaînes YouTube, l'instant futile et l'instant inutile, donc une chaîne beauté et une chaîne beaucoup plus random où elle parle de tas de trucs de façon, moi je trouve toujours absolument passionnante. J'adore Marie, vraiment, je trouve qu'elle est super jolie, j'adore comme elle se maquille, je sais pas, elle me fait rire. J'aime voilà, sa sensibilité, j'aime tout ce qu'elle fait, voilà, de A à Z. Comme ça, c'est réglé. Donc si vous n'avez pas encore découvert sa chaîne, allez-y. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un
qui diffuse des ondes positives comme ça, et ça je trouve ça génial. Et je termine avec une youtubeuse que j'ai découvert aussi en 2014 et que j'adore, c'est Mademoiselle Blush, qui fait des vidéos make-up et aussi des tutos coiffure, mais des trucs de fou. Voilà, alors bon, moi techniquement là à l'heure actuelle avec mes cheveux, je vais pas pouvoir me faire grand chose de ces tutos, bien que je les regarde quand même, hein, je veux dire, hein, c'est quitte à être taré, autant l'être jusqu'au bout, voilà. Mais vraiment, j'adore cette nana, elle m'est super sympathique, je sais pas, elle fait aussi partie de ces personnes que je ne connais pas, mais que pourtant j'ai envie de prendre dans mes bras, à qui j'ai envie de faire des câlins et de dire je t'aime. Donc si vous cherchez des bons tutos, vraiment des bons tutos coiffure, hein, elle fait des trucs de fou, enfin moi ça me... Je veux dire, moi je fais un tuto coiffure, c'est-à-dire que là je mets une barrette, là je fais une tresse et puis voilà quoi, elle te fait des machins de... C'est juste, voilà, je trouve ça dingue. Allez faire un tour sur sa chaîne. Vraiment, ça vaut le coup, elle est super sympathique, elle est rigolote, elle est jolie comme un cœur, c'est super agréable et voilà, et c'est cool qu'il y ait des gens comme ça. Je passe maintenant à mes favoris télé, entre guillemets, parce que techniquement en fait je n'ai pas la télé. Voilà, d'ailleurs ça fait partie de mes favoris aussi, ne plus avoir la télé depuis 1 an. Alors évidemment j'ai une télé, j'ai un lecteur DVD, tout ça, mais j'ai plus de chaîne. Et franchement, c'est cool, si vous avez la télé, vous devriez essayer, hein, c'est vachement bien. Bref, j'ai combien de films? 1, 2, 3, j'ai 3 films dans mes favoris et 2 séries. Alors le premier film qui, franchement, je pense, est mon film favori, en fait, tout court, de toute ma vie. Ah, c'est difficile quand même, choisir un film préféré c'est compliqué. Mais bref, il s'agit de Monsieur Peabody et Sherman, Les Voyages dans le temps. Donc c'est un film d'animation de DreamWorks. Et alors ce film, donc je l'ai vu à peu près 877 fois, hein, je ne vais pas vous mentir, mais je garde un souvenir impérissable en fait de la première fois où je l'ai vu. Je suis allée au ciné avec ma fille et avec mon mec et juste on était mais pliés en deux, on hurlait de rire dans le cinéma. C'est un film qui est mais extrêmement drôle, vraiment, c'est juste, voilà, c'est drôle, c'est intelligent, c'est bon, bah, c'est touchant évidemment, hein, ça veut dire, ça fait partie du package, hein, on peut pas passer à côté. Et vraiment, c'est un film qui est intelligent, parce que l'histoire, vite fait, c'est grosso modo Monsieur Peabody qui est un chien, qui est l'être vivant le plus intelligent du monde, qui a inventé plein de trucs, et qui a adopté un petit garçon qui s'appelle donc Sherman, et Monsieur Peabody a inventé une machine à voyager dans le temps, le chronomètre. Là vous sentez la fan. Du coup, il emmène son fils faire des voyages dans le temps, donc ça commence par exemple le premier voyage qu'ils font, c'est la Révolution française avec Marie-Antoinette, voilà, ils rencontrent des tas de Abraham Lincoln, comment il s'appelle, le grec là, je sais plus. Oh tiens, j'ai un gros trou, c'est fou ça. Bon bref, ils rencontrent des tas de personnages historiques, ils vont dans des tas d'époques et voilà. Et c'est génial parce que donc, encore une fois, c'est excessivement drôle, mais vraiment, tous les personnages sont mais parfaits. Je ne sais pas qui a imaginé ce film, mais franchement pour moi, c'est du génie pur et dur. Et je pense qu'en disant ça d'un dessin animé, j'ai l'air d'une tarée, mais... Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le et puis on en reparlera après. Hein. Et surtout, c'est un super moyen en fait pour que pour amener les enfants un peu à s'intéresser à l'histoire parce que voilà, moi, à force de le regarder, ma fille me pose des questions, je sais pas, sur Abraham Lincoln, sur sur De Vinci et compagnie, et je trouve ça génial. Voilà, vraiment, c'est un excellent film. Moi, je trouve que DreamWorks cette année, enfin ces dernières années, même plus exactement, ils ont quand même fait super fort. Ils sortent des films, c'est juste des merveilles absolues, des chefs-d'œuvre. Et moi je pense que tout doucement, je suis en train de glisser du côté DreamWorks de la force et Disney, bon, un peu moins quoi, tu vois. Mon deuxième film favori, c'est encore un film d'animation, et j'ai l'air encore une fois d'une pauvre timbrée. Il s'agit de Dragon 2, que je suis aussi allée voir au cinéma et que j'ai juste adoré. C'est un film qui est sublime, qui est hyper bien réalisé. Bon, l'histoire, hein, il faut pas... Voilà, bon, hein, ça reste un film pour les enfants, mais vraiment, visuellement, c'est sublime. Moi, je pense que je vendrais père et mère pour avoir un croque-mou à la maison, mais je veux dire un vrai, hein, parce qu'un faux, ça m'intéresse pas. Non, Colline, tu sais, ça n'existe pas, les dragons. Tu ne peux pas en avoir un chez toi. Hein, ça te fait de la peine, je sais, mais... Hein, voilà. Et vraiment, j'ai adoré ce film, j'ai pleuré à la fin.
Je continue à pleurer à la fin à chaque fois que je le vois et il est sublime, vraiment pour moi c'est un chef-d'œuvre, donc si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le. Et enfin mon dernier film c'est, alors c'est un vieux film mais que j'ai vu pour la première fois en fait, c'était il y a à peu près un an, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec donc Jim Carrey, Kate Winslet en rôles principaux, il y a aussi Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Elijah Wood, il y en a peut-être d'autres mais là comme ça ils me viennent plus à l'esprit. Et alors, quand j'ai commencé à réfléchir à mes favoris 2014, voilà, j'avais envie de faire une catégorie télé, tout ça. Et c'est le premier film en fait dont je me suis souvenue parce que vraiment, je sais pas, il m'a marqué. Il m'a marqué. C'est une histoire d'amour. Alors, une histoire d'amour un petit peu spéciale. Je vais pas trop raconter parce que j'ai pas envie de faire de spoil ou enfin voilà pour éventuellement celles et ceux qui l'auraient pas vu. Mais ce film m'a émue, mais d'une force. Quand il s'est terminé, j'ai dû pleurer, je pense, pendant un quart d'heure tellement j'étais je sais pas, tellement j'étais submergée par les émotions. Voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui était magnifique, que l'histoire en plus, l'histoire est vraiment super chouette. Et voilà, donc je suis ravie d'avoir enfin vu ce film et je pense qu'il va rester dans mes films favoris pendant très longtemps. Je termine avec deux séries. La première c'est Sons of Anarchy, je vous en ai déjà parlé, mais quand même, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai terminé Sons of Anarchy. Voilà. J'ai regardé le dernier épisode de la dernière saison. D'ailleurs, je suis en dépression, je vais aller prendre mon Prozac et je reviens. Alors Sons of Anarchy, je sais pas, je me suis jamais tellement expliqué pourquoi j'étais aussi fan de cette série, mais vraiment j'ai adoré cette série. J'ai adoré cette série du début à la fin, j'ai adoré tous les épisodes, tous les personnages, même si c'est une série qui est très dramatique, qui est très violente aussi, hein, voilà, faut pas se leurrer. Je me suis prise d'affection pour les personnages, mais un truc de fou. J'ai quand même l'impression d'avoir un problème psychologique, mais voilà, j'ai adoré cette série. Je suis vraiment triste qu'elle soit terminée, sincèrement. Voilà, et si vous connaissez pas, allez jeter un œil parce que c'est une très bonne série. Les acteurs sont brillants et voilà. Et enfin, ma dernière série favorite, alors là, c'est un peu bon. Il s'agit de Friends en fait, voilà, on s'est acheté l'intégrale il y a un moment maintenant, il y a plusieurs mois, donc on est à la saison 3 ou 4 je crois, et donc je sais pas, j'ai recommencé à regarder Friends, donc j'avais regardé pour la première fois quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, donc j'ai déjà vu, enfin même tous les épisodes, j'ai déjà vu 853 fois chacun, mais là, la différence c'est qu'en fait je regarde en VO, alors ça aussi été mon gros truc. En 2014, c'est que j'ai arrêté de regarder les films internationaux en VF. Voilà, et je me suis rendu compte, mais je le savais déjà avant, mais vraiment je me suis rendu compte que c'était de la merde de regarder un film par exemple américain en VF, c'est juste nul à chier. Moi je peux plus, hein, vraiment là maintenant, tu me mets n'importe quoi. Un film, je sais pas, voilà, n'importe quoi, je le regarde en VF, j'ai envie de me suicider, je trouve que c'est une bouse. Voilà, bref. Et donc déjà avant ça, j'étais très fan de Friends parce que c'est une série qui est absolument géniale, tout le monde connaît, hein, voilà, je vous fais rien découvrir, mais le fait de la regarder en VO, ça change absolument tout et ça en fait une série encore meilleure, mais d'une force incommensurable. Voilà, donc définitivement, Friends fait partie de mes favoris de 2014 et de mes favoris de la vie. J'adore cette série, j'adore les personnages, c'est juste... voilà. Je termine avec la musique. Alors, en 2014, un des albums que j'ai le plus écouté, c'est Le Tango des gens de Sanseverino. Donc Sanseverino, c'est un artiste français qui fait... alors je vous préviens, hein, je suis nulle à chier pour parler des styles musicaux, etc. C'est-à-dire que je... Voilà, mais c'est quand même une sorte de jazz manouche. Donc c'est c'est musicalement... comment dire, j'allais dire musicalement très riche, en même temps non, parce que il y a par exemple, je pense à un morceau où il y a juste, il me semble, une contrebasse sur tout le morceau, et c'est un morceau qui est absolument mais sublimissime. Mais voilà, c'est très, en fait voilà, c'est très éclectique. Bon, disons que la base est jazz manouche, mais je sais pas, il ajoute des tas de petits de petites inspirations musicales, de styles musicaux totalement différents, et ça donne quelque chose qui est vraiment hyper riche, qui est hyper complet, qui est, pour moi, ce mec, c'est totalement un génie. En plus de ça, il arrive quand même à me faire aimer la chanson, parce que ça reste de la chanson française, hein, je veux dire, le mec chante en français, tout ça. Ses textes sont absolument formidables, c'est drôle, c'est profond, c'est intelligent.
C'est, je trouve, un artiste génial. Alors, moi, malheureusement, j'accroche beaucoup moins avec ses albums récents où il change un petit peu de style, où du coup j'accroche pas. Mais alors ses premiers albums, voilà, les deux qui me viennent à l'esprit, les Sénégalaises et donc celui-ci, Le Tango des gens, c'est des pépites absolues. Écoutez-moi ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Ensuite, on trouve Woodkid que j'ai énormément écouté. En 2014, je suis tombée folle amoureuse voilà, de cet artiste. Pour moi, sa musique est ultra magistrale. Pour moi, c'est du grand art, vraiment. Je trouve que voilà, son dernier album, je sais plus comment il s'appelle, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est profond, c'est puissant, c'est émouvant, c'est beau. Il a une voix qui est complètement enveloppante, envoûtante, absolument formidable et vraiment j'adore cet artiste. Mon troisième album favori, c'est le dernier de Jason Mraz qui s'appelle Yes, et alors avec lequel en fait au départ j'ai eu un petit peu de mal. La première fois que je l'ai écouté, il m'a pas plu du tout, j'ai été super déçue, je trouvais ça, j'en avais parlé sur mon blog, j'avais fait un post voilà, où j'expliquais que j'avais trouvé ça super facile, que c'était... enfin voilà, j'étais déçue et puis au fil des écoutes, je sais pas, voilà, je l'ai retrouvé, je m'y suis retrouvée, j'aime pas tous les morceaux, il y a quand même, c'est la première fois que ça m'arrive avec un de ses albums, il y a 2 ou 3 morceaux je crois que je n'aime pas du tout, que je n'écoute jamais et que je ne peux pas écouter parce que ça me... comme ça, mais le reste de l'album est vraiment super chouette, il y a des très belles chansons, il y a des chansons qui sont super positives, ça c'est quelque chose que j'aime énormément chez cet artiste, c'est que c'est un espèce de vaporisateur comme ça, d'ondes positives. Alors après peut-être que dans la vraie vie il fait la gueule 24h/25, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais dans ces morceaux, tu sens qu'il a envie de répandre quoi, des bonnes vibrations, des choses positives, et ça je trouve ça génial, et je pense que c'est pour ça que ça fait aussi longtemps que j'écoute cet artiste et que je ne m'en lasse pas, parce que vraiment, moi Jason Mraz, j'écoute ça depuis, quel âge j'ai, 27 ans, depuis plus de 10 ans quand même, et je m'en lasse jamais, j'écoute ses albums tout le temps, des vieux, des récents, voilà, ceux au milieu, etc. Les lives, je regarde des vidéos sur YouTube, je ne me lasse pas de cet artiste, et je pense que c'est tout simplement parce qu'il dégage quelque chose de super positif et que juste ça fait un bien fou. Et enfin, le dernier artiste que j'ai beaucoup écouté en 2014, c'est OneRepublic. Alors OneRepublic, techniquement, je pense que si on était en 1998, ce serait, ça pourrait être les Backstreet Boys par exemple. Oh, mon dieu, les Backstreet Boys, j'étais tellement fan des Backstreet Boys, c'était un truc de fou. D'ailleurs, je pense qu'après avoir filmé cette vidéo, je vais écouter les Backstreet Boys et ce sera vachement bien. Bref, OneRepublic. J'ai pas grand chose à dire, là-dessus, si ce n'est que j'ai énormément écouté leur dernier album qui s'appelle je ne sais plus comment, je suis pas douée pour retenir les noms des albums, hein, voilà. Je sais pas, je trouve ça entraînant, voilà, c'est de la musique qui me booste, et même si je sais que c'est un petit peu... ça reste un petit peu de la bouse, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, chacun ses goûts. J'ai beaucoup écouté OneRepublic en 2014. Je vais continuer à écouter OneRepublic, même si mon mec, je pense, a envie de me quitter à chaque fois que je mets l'album. Mes favoris de 2014 sont terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris à vous en 2014, parce que moi, j'adore les favoris. J'adore savoir ce que les gens ont préféré voilà, en 2014 ou au mois de juin ou au mois de juillet, vraiment je sais pas, j'aime bien et ça me fera sûrement découvrir des choses, donc surtout n'hésitez pas à me parler de vos produits de beauté favoris, de vos chaînes YouTube, de vos blogs favoris, de vos comptes Twitter, Instagram, tout ça, de vos séries préférées, de vos artistes préférés, voilà, on est aussi là pour échanger, donc échangeons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut. Voilà, donc vous l'avez vu, mon arme secrète pour avoir cette chevelure, cette coiffure, je sais pas trop ce que c'est, mais tout du moins c'est ce que moi je recherche et c'est ce que moi j'aime bien, c'est le gel d'aloe vera.